C'est ce qui est bien. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses, qui jugent de ceux qui commettent ce que tu appelles mauvais et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? que toi tu es propre et que tu ne seras pas jugé? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, Ou bien ce que Dieu donne comme richesse et bénédiction, tu méprises parce que tu es là. Tu vis comme tu veux et tu vois que tout va bien. Tu méprises sa bonté, oui. de sa patience et de sa longanimité. Et comme il ne te tue pas et il est patient, il te réserve tout le temps, oui. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Tu ne sais pas que comme Dieu ne traite pas définitivement avec toi en te supprimant, c'est parce qu'il veut te pousser par sa patience à changer. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impertinent, Mais comme ton cœur est dur comme caillou, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. tu rassembles, tu réunis la colère de Dieu pour que ça soit une bombe atomique sur ta vie. Et de la manifestation du jugement de Dieu. Et ce jour-là, ce serait un jugement irréversible, un jugement total contre toi. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et chacun sera parfaitement jugé par le vrai juge. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez, frères et sœurs, nous sommes sur un terrain de vérité. Alléluia. De vérité. Vérité. Quand on adore Dieu, le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, on est à la bonne place. C'est pourquoi il dit ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Il dit ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand on est né de Dieu, je ne dis pas né dans une maternité charnellement, mais quand on est né de Dieu, par la parole de Dieu, par un accord avec Dieu, alors on triomphe du monde, on est au-dessus du monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et là, voyez-vous ce que nous venons de lire. C'est très important pour chacun de nous. Pourquoi chacun de nous n'arrive pas à se juger? Pourquoi on est toujours les mêmes personnes, malgré la multiplicité des cultes auxquels nous participons, malgré le nombre d'années avec lesquelles nous sommes dans la maison de Dieu? Pourquoi nous sommes les mêmes? Pourquoi rien ne change? Quel est cet endurcissement de cœur qui repousse notre propre jugement? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu ne demande une chose à chacun de nous, à tous les hommes sur la terre, à tous les chrétiens sur la terre, quelle que soit la dénomination. Dieu demande une chose, c'est d'être d'accord avec sa parole, donc avec lui. Si vous êtes d'accord avec Dieu, Jésus, dans sa dernière prière, en Jean 17, il disait, Père, il faut que vous soyez un, pour que l'on sache que vous êtes de nous, comme moi et mon Père, nous sommes un. Un parce qu'ils ont une même volonté. Gloire à Dieu. Ils ont un même combat. Comment se fait-il que nous, Église, aujourd'hui, et Paul le dit, il dit aux hommes, qui que tu sois, quel que soit tu viens d'arriver, tu as longtemps, tu es là, tu as quel titre, tu as quelle responsabilité, qui que tu sois, c'est toi qui juges. Tu es inexcusable. Dieu ne t'a pas appelé pour être juge. Le vrai juge, c'est Dieu. Dieu t'a appelé pour que tu te mettes en accord avec sa parole, avec lui. Même si tout le monde est en désaccord avec Dieu, et que toi seul tu es en accord avec Dieu, Dieu te donnera les bénédictions, la bonté qu'il veut manifester à ses enfants. Tu l'auras.
Mais voyez vous-même, quand ça ne va pas, on vient de décréter tout à l'heure des jeunes, qu'on a dit, on va faire des retraites. Et que tu n'as même pas une petite grâce sur ta vie. Tu vois rien qui marche. Les choses sont là, stationnaires. Des mal même en pire. Toi, quelque part, tu vas te dire, est-ce que ce Dieu-là vraiment? Pourquoi? Parce que tu ne prends pas à te juger toi-même. Il est plus facile de juger les autres que de se juger. Quand tu regardes dans un miroir, c'est pour voir les tailles sales de ton visage, de ton corps, si tu es présentable physiquement dehors. La Bible, la parole de Dieu, c'est le miroir de notre adoration, de notre âme. Quand tu te regardes dedans, est-ce que tu es à la bonne place? Est-ce que tu as le vrai visage d'un enfant de Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu sois d'accord avec lui. C'est pourquoi, vous allez voir, quand nous venons ici, notre seul totem, je vous l'ai toujours dit, c'est quoi? C'est le... On a un seul totem, le chrétien. C'est quoi? Vous ne savez pas, quand on dit totem, ce que nous, on déteste dans l'église, c'est quoi? C'est le péché. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas. C'est le péché. C'est le péché qui nous crée des problèmes. C'est le péché qui met un désaccord entre Dieu et nous. C'est le péché qui freine nos bénédictions. C'est le péché qui ouvre la porte au diable. Péché, c'est manquer le but pour lequel Dieu t'a appelé. Péché, c'est manquer le but pour lequel Dieu t'a créé. Quand tu pêches, c'est-à-dire que tu te lèves contre ton Créateur. Tu prends de la hauteur sur le Dieu qui t'a créé. Tu es au-dessus de lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors si chacun de nous faisait un petit effort, au lieu de passer tout le temps à juger les autres, à parler des autres, à les condamner, à les mépriser, à parler d'eux en bas partout, c'est celui-là qui fait. Toi, si tu prenais le temps de t'occuper d'après les Ivoiriens, si tu prenais le temps de t'occuper de toi-même, tu n'allais pas partir loin. Au lieu de chanter tout le temps que tu as pris pour parler des autres, si tu prenais ça pour apporter un petit soin spirituel sur ta vie, tu n'allais pas être d'accord avec Dieu. Et si Dieu est avec toi, est-ce que tu peux échouer dans ta vie? Non. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable. On ne peut pas t'excuser. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. Et tu ne dis pas pour toi, c'est pour l'autre que tu dis. Or, la loi de Dieu là, elle est pour nous tous. Qui qu'on soit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi s'il y a lieu de se glorifier en tant qu'humain, de se glorifier en tant que chrétien, on se glorifie dans notre obéissance. Se glorifier d'être au Seigneur. Se glorifier en Dieu. Qu'on puisse voir un enfant de Dieu parmi nous qui dit Alléluia. Moi, je me glorifie dans le Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai gagné 2 âmes. J'ai gagné 10 âmes. Aujourd'hui, je viens au nom de Jésus. J'ai prié, j'ai intercédé, j'ai lu toute la Bible, j'ai fait ceci. Pourquoi cet exercice spirituel manque l'Église? Pour donner un visage rayonnant. Et dès qu'on sort, on a les mêmes pratiques exactement comme les païens. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui va changer ta vie? Alléluia. Chrétien juge. Chrétien juge. Tu te juges, puisque tu fais les mêmes choses. Va dire non, lui, c'est un menteur, il ment. Mais, l'autre dit non, lui, l'autre, il ne ment pas, mais c'est un voleur. L'autre dit non, c'est un impudique. L'autre dit non, c'est un adultère. L'autre dit non, il est rebelle. L'autre dit il est cupide. Toutes ces familles que tu cites là, ils n'ont pas même père, même mère. C'est pas même famille. C'est le péché. Ça s'appelle le péché. Qui a son nom, ses attributs, avec les personnes qui les portent, qui les pratiquent. Mais qu'est-ce
qu'est-ce que cela fait devant Dieu? Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent ces choses-là, c'est selon la vérité. C'est selon la vérité. Quand Dieu juge là, c'est selon la vérité. C'est pourquoi il est le vrai juge. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux me regarder pendant que nous nous regardons, et puis j'ai mon œil qui me gratte. Et puis j'appuie sur mon œil, là, je gratte, je regarde méchamment. Parce que j'ai mal. Et quand ton regard me croise, c'est qui te dit dans ta pensée directement, tu dis, il m'a mal regardé. Il a quelque chose contre moi. Or, dans le fond, tu ne sais pas ce qui a motivé cet acte. Voilà ce que toi tu transportes pour partir. Ton jugement, c'est ça. Mais Dieu qui sait toutes choses, c'est que c'est parce que mon œil me grattait que j'ai fait ce visage. Et toi, tu portes un gros péché en avant. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as une mauvaise appréciation des choses. Parce que ce qui est en toi a un mauvais jugement. Le bien même devient mal pour toi. Et le mal devient bien pour toi. Tu as inversé les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, penses-tu au homme? Penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas, toi, tu échapperas au jugement de Dieu? Tu penses que tu échapperas? La crainte de Dieu a manqué dans l'église. Si aujourd'hui le chrétien ne se met pas en règle, et aujourd'hui on a tant de prophètes qui disent des choses. La dernière fois on me dit, j'ai regardé, on m'a dit il y a longtemps, mais je ne sais pas, qu'au Kenya, parce que quelqu'un a développé ses cheveux, et il est blanc, il a l'image des films qu'on fait dans les choses, on dit Jésus est apparu au Kenya. Et des gens courent. Jésus, j'ai touché Jésus. Jésus m'a touché. D'où vous sortez tout ça? Une personne, et même le monsieur qui fait les films de Jésus là, il a fini par dire, écoutez, je suis un homme, je suis un acteur, je ne suis pas Jésus. Quel était le photographe? Ou bien quel appareil on prenait pour prendre le visage de Jésus là? Mais quand Jésus dit, l'heure est venue où on doit m'adorer en esprit et en vérité, c'est ton jugement à toi-même par rapport à la parole de Dieu. Le miroir de Dieu quand tu t'es mis. Quelles sont les tâches de ton adoration? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça, tu dois corriger. Une fois que tu les corriges, même que tu passes une minute de prière, Dieu est content. Prier, c'est quoi? Prier, ce n'est pas parler, c'est pas bavarder. Prier, c'est vrai, c'est parler à Dieu. Mais pourquoi? Pour un accord. Si toi qui pries en transpirant, tu mouilles ton vêtement, tu es en désaccord avec les choses, et tu es semblable à un féticheur qui fait son jeu du dehors. C'est du sport que tu fais. C'est pas la prière. Amen. Hein? Quelqu'un qui a volé une fois, il n'est pas mort. Donc demain encore, il croit que le vol est permis. Donc il s'en va encore, il vole à nouveau. Puisque ça ne tue pas. Mais ne pense pas que la patience que Dieu prend pour attendre que tu changes et que tu vives. Parce que quelle joie Dieu trouve. Il dit, ne désire pas que le méchant meure. Il veut qu'il se répande et qu'il vive, qu'il change de voie et qu'il soit d'accord avec Dieu et qu'il vive. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu viens à l'église, tu es pris comme tout le monde, tu danses comme tout le monde. C'est un jeu d'ensemble. Mais tu n'es pas converti. Puisque tu ne te juges pas pour te conformer à la parole de Dieu. Et quand tu dois même juger, dire quelque chose, c'est sur l'autre que tu vois, comme Jésus a dit. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, que tu vois ça, commence par enlever la poutre qui est plus grande dans ton œil. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, nous-mêmes, notre vie, c'est un témoignage. Ta vie est un témoignage. Dis, ma vie est un témoignage. Quand tu parles,
c'est des gens qui écoutent. Quand tu te comportes, tout ce que tu fais, c'est des gens qui te regardent. C'est pourquoi Paul disait aux Corinthiens, Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes la lettre écrite? La lettre écrite est lue de tout le monde. Quand vous partez, on dit chrétien, ça veut dire que c'est une Bible ouverte qui parle. Une Bible ouverte qui marche. Et ils ne connaissent pas ce qu'on appelle Bible, mais ils te connaissent. Ils savent que tu n'es pas comme eux et que tu vas à l'église maintenant. Ils veulent voir qu'est-ce qui a changé pour qu'on t'appelle chrétien. Donc ta vie parle. Dis ma vie parle. Ma vie parle. Mais est-ce que ta vie parle selon la nouvelle naissance, selon la nouvelle vie avec Dieu, ou bien elle parle? Elle parle parce que tu portes l'étiquette des chrétiens. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi le travail est simple.